L'édition régionale de ce vendredi 22 novembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition sur votre chaîne d'information régionale. Voici d'abord vos prévisions météo aujourd'hui dans l'ensemble en résumé. Une belle journée avec des températures en hausse, le redout se confirme, 10 degrés aujourd'hui à Lille ainsi qu'à Boulogne, 9 degrés à Dunkerque, 5 degrés déjà relevés ce matin, voire même 6 degrés sur le littoral. En tout cas, les températures remontent aujourd'hui. Et le soleil également sera bien présent cet après-midi, quelques passages nuageux ce matin, mais le soleil et le ciel bleu vont dominer cette journée, avant un week-end un peu plus compliqué et perturbé, on en reparlera, avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord du sport et du football, puisque le LOSC se déplace à Paris, et ce soir c'est le choc de cette journée de Ligue 1, leader du championnat, le PSG accueille Lille au Parc des Princes. C'est une affiche 5 étoiles pour des Lillois qui n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. Lille n'a même gagné qu'un seul de ses 9 derniers matchs, autant dire que c'est un vrai défi qui attend les Dogs ce soir. Mais Lille sera diminuée notamment en attaque avec Osimhen suspendu, Bamba malade. Soumaoro, lui non plus, ne fera pas le déplacement. Bref, le LOSC ne prépare pas ce match dans les meilleures conditions puisqu'en prime, le club lillois a dû faire face au départ anticipé de deux adjoints de Christophe Galtier, débauchés précipitamment par le club anglais de Tottenham cette saison. La tactique lilloise, la préparation du match avec l'entraîneur Christophe Galtier, hier au centre d'entraînement de Luchin, au micro de Rémi Desromeaux. Il faudra qu'on ait du culot, il faudra qu'on ait l'envie d'avancer sur un adversaire, d'empêcher de jouer cette équipe-là, d'empêcher d'être acculé sur notre but, de pouvoir être bon dans nos transitions quand on aura des transitions. On sait que quand on va à Paris, vous avez pas de possession, vous avez très peu de possession de balle. Vous pouvez avoir quelques situations offensives et que ces quelques situations offensives, il faudra être efficace. On annonce peut-être le forfait de Kylian, peut-être le forfait de Marco Verratti, qui sont des joueurs importants du côté de Paris. Mais quand eux ne jouent pas, d'autres très très bons joueurs jouent. Donc on ne jouera pas un PSG affaibli. À nous de croire en nos possibilités, à être déterminés à jouer de la manière dont on veut jouer à Paris. PSG LOSC ce soir 20h45 en Ligue 1. On reparle de l'agenda sport de ce week-end dans la région en fin de journal. Une info en marge du football tout de même. La Voix du Nord annonce la mort du druide Daniel Leclerc. L'ancien entraîneur du RC Lens, champion de France avec les 100 heures en 98 et de Valenciennes. Le nordiste né à Trissin-Léger, Daniel Leclerc s'est éteint en Martinique à l'âge de 70 ans. Il était aux Antilles pour encadrer des stages. Raphaël Varane, Daniel Leclerc est mort à l'âge de 70 ans. Dans ce journal, également, on enchaîne avec tout autre chose. L'université de Lille a distribué hier plusieurs centaines de kits de protection périodique, des serviettes lavables, des coupes menstruelles pour lutter contre la précarité que vivent certaines étudiantes. Les protections périodiques, c'est en effet un budget conséquent chaque mois. Selon une étude récente, aujourd'hui, en France, une femme sur 10 renoncerait à changer de protection aussi souvent que nécessaire et les étudiantes sont évidemment concernées. Hier, 6 points de distribution ont ainsi été ouverts à Lille, Roubaix et Villeneuve-d'Ascq et au vu de l'affluence enregistrée, cette opération sera renouvelée dès mars prochain. Explication avec Sandrine Rousseau, la vice-présidente de l'Université de Lille, interrogée par Edil Gunay. Ce sont des produits qui en fait sont réutilisables pendant plusieurs années, donc une fois que vous l'avez, vous ne dépensez plus d'argent du tout sur vos règles et vos protections. Ce sont des cups qui sont en silicone et qui sont de grande qualité puisqu'on est en partenariat avec des pharmaciens pour la fourniture de ces cups, donc c'est du haut de gamme. Et les protections lavables, c'est pareil, ce sont des tissus de qualité dans le cadre d'une démarche responsable. Donc en fait, là l'idée c'est aussi d'apprendre des gestes et de se sensibiliser à des gestes qui ne pèsent pas sur la planète. Demain, samedi, l'Institut de recherche sur le cancer de Lille ouvre ses portes au public pour des visites libres, gratuites et sans réservation. L'occasion de découvrir ce centre de recherche historique créé avant la Seconde Guerre mondiale et qui était à l'époque le seul d'Europe. Ici, les équipes cherchent à comprendre les mécanismes responsables de la persistance des cellules tumorales. Pour cela, les chercheurs utilisent des technologies de pointe comme des dispositifs miniaturisés pour analyser et manipuler les cellules individuellement. Demain, le parcours de visite sera divisé en 5 étapes avec une véritable approche pédagogique pour découvrir davantage la recherche lilloise contre le cancer. Présentation au micro de Rémi Desromeaux. Ces recherches ont commencé
après la Deuxième Guerre mondiale, en associant à la fois des chimistes, des physiciens et des biologistes. Et depuis cette période, l'Institut s'est consacré exclusivement à la recherche sur le cancer. Il y a eu énormément d'avancées avec, bien entendu, la découverte des fonctions de l'ADN comme support de l'information génétique, et ensuite le développement de chimiothérapie dirigée contre les cellules tumorales, l'avènement de la génomique et de la caractérisation du génome des cellules cancéreuses, et maintenant avec le développement des microsystèmes, des biomems, l'utilisation des propriétés physiques des cellules tumorales pour les caractériser. C'est vendredi, voici l'heure de vous proposer l'agenda des sorties avec Estelle Dargent de Métropolis en 1 minute. Voici de quoi occuper votre week-end dans la région. Ça y est, la saison de Noël est officiellement lancée puisque les marchés de Noël commencent à ouvrir leurs portes. Vous avez celui de Lille sur la place Riour à partir de ce week-end. Il fête d'ailleurs cette année ses 30 ans. À quelques pas de là, vous pourrez aussi profiter de la Grande Roue. Ça se place sur la Grande Place de Lille. Béthune aussi installe sa cité de Noël avec des animations, une patinoire, des manèges. Et vous pouvez aussi profiter du marché de Noël de Saint-Omer dès ce samedi et jusqu'au 6 janvier. Un autre univers mais qui peut faire rêver aussi, c'est le salon du mariage. Ça se passe à Lille Grand Palais ce week-end avec tous les stands pour préparer au mieux le jour J et des défilés de robes de mariée évidemment. À Marc-en-Barœul, vous avez le salon du champagne ce week-end. Ça se passe à l'hippodrome avec 30 maisons du champagne sur place, mais aussi des vignerons, des producteurs, des artisans. L'abus d'alcool, on le rappelle, est dangereux pour la santé. Enfin, sur la côte, on continue de célébrer le hareng, des fêtes traditionnelles typiques du littoral. Ça se passe ce week-end donc au port de Calais et de Boulogne-sur-Mer dans une ambiance folklorique. N'hésitez pas, nous on vous souhaite un excellent week-end. Merci Estelle, bon week-end à vous et également on termine, je vous le disais, en préambule avec du sport, non pas du football. Certes, le LOSC joue un gros match ce soir face au PSG, mais en football, toujours en national, l'USLD, Dunkerque, leader du championnat, reçoit Bastia Borgo ce soir à 20h. Le match de Boulogne à Toulon a été reporté à cause de conditions météo difficiles dans le Var. En Jeep Elite, c'est du basket, le SSM Le Portel accueille Boulazac ce soir à 20h, tandis que le BCM Gravelines Dunkerque ira à Pau face à l'Élan Béarnais demain à 20h, toujours en basket féminin. Cette fois, le SBVA Villeneuve d'Ascq accueille Montpellier, le leader, demain soir au Palacium. Toujours en basket chez les garçons, en Pro B, le LMB se déplace à Évreux ce soir à 20h30. Et puis en volley en Liga, le TLM accueille 7 ce soir 20h, salle Léo Lagrange. On termine avec une image, la sortie ce vendredi du supplément immobilier 2019-2020 de la Gazette Nord-Pas-de-Calais pour tout savoir de l'actualité de l'immobilier, des perspectives et également pour l'année prochaine. C'est un supplément de la Gazette Nord-Pas-de-Calais sorti aujourd'hui. Fin de ce